soir, vous êtes près de 750 aussi. Jeudi 16 mai, le groupe IRD conviait les chefs d'entreprise de la région à assister à une réunion sur le thème du rôle des entrepreneurs pour accompagner les mutations de l'économie. Au programme, des témoignages de chefs d'entreprise et l'intervention de Jean-Paul Delevoye qui livre ses réflexions sur les défis à relever pour changer la société. Et nous sommes dans la situation assez extraordinaire de la destruction créatrice. Quand on est en métamorphose, la destruction précède toujours la construction, mais si la douleur de la destruction est plus forte que l'espérance de la construction, forcément, il y a immobilisme, il y a neutralisation. Il faut qu'on change de culture, et même qu'on change de culture par rapport au travail. Vous êtes au Canada, votre femme vous embrasse quand vous partez au boulot, elle vous dit « enjoy, belle journée ». En France, votre femme vous embrasse, elle vous dit « bon courage ». On voit bien que nous avons... Oui, mais on rigole de tout ça. C'est un état d'esprit. Il faut qu'on retrouve l'agnac dans ce pays. Rappelez-vous que les nouvelles technologies, ce n'est pas une augmentation du confort, c'est une augmentation du conflit, parce que ça favorise la création. Aujourd'hui, la presse est complètement inquiète, et nous avons des débats qui sont complètement stupides. Et on se dit, ah, le livre électronique est en train de tuer toutes les librairies. Mais est-ce que si, il y a 50 ans, vous aviez dit à votre grand-mère, est-ce que tu es d'accord pour embarquer dans les airs dans une caisse en tôle? Elle vous aurait dit, non mais t'es pas bien. Donc aujourd'hui, ne refusons pas le progrès. Nous sommes obligés de nous remettre en cause et dites-vous bien la supériorité de la France dans ce domaine. La force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. Mais la puissance de la France, c'est sa créativité, son inventivité. Je crois que les entrepreneurs doivent être acteurs et moteurs justement de tous ces changements, de toutes ces mutations, et ça se fait par l'implication des entrepreneurs dans leur territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, le marque que nous mettons à l'honneur avec tout ce qui a pu être monté autour de l'IRD, c'est véritablement l'exemple même de cette implication des entrepreneurs pour le développement de leur territoire. Et je voudrais citer une phrase que tu avais évoquée il y a quelque temps, Marc, qui était de dire « avec l'IRD, nous travaillons à l'autonomie de notre territoire ». Ça ne veut pas dire à l'indépendance de notre territoire, ça veut dire à ce qu'en notre sein, nous ayons les gènes de ce développement, de ce développement économique, social et environnemental, mais au lieu de le laisser aux autres, c'est que nous, entrepreneurs, nous devons être acteurs, et à ce moment-là, nous devenons véritablement des entrepreneurs citoyens au service de notre territoire. Aujourd'hui, sur 5000 JD qui appartient à ce mouvement, JD actifs, ce qu'on appelle les jeunes dirigeants, on en a 1000 qui sont internationaux, c'est-à-dire 4000 en France et 1000 dans les 10 pays dans lesquels nous sommes implantés. Donc oui, nous sommes très orientés vers l'international, vers le monde, vers l'extérieur. On pense que ce n'est pas une question de taille, c'est-à-dire que l'international ne va pas qu'aux grosses entreprises, mais va aussi aux PME, qui sont le poumon de l'économie. Et en France, on n'a quand même pas vraiment cette culture. On parlait tout à l'heure de culture. La culture de l'échec, c'est une chose, mais cette culture aussi de l'international, c'est pas quelque chose qu'on a depuis l'école par rapport à de bon nombre de pays. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons agir, et on essaye au quotidien de mettre en commun nos efforts pour nous aider à développer l'international. L'entreprise est un vrai milieu dans lequel on se retrouve et dans lequel on peut reconstruire, je dirais, de l'espoir et de la confiance. Et aujourd'hui, on a énormément besoin d'espoir et de confiance, et donc on a vraiment besoin d'avoir une vision et un projet partagé avec une vision forte. Je pense qu'on est avant tout les animateurs de cette vision. Nous sommes des catalyseurs, et c'est notre capacité à rassembler et à entraîner des équipes qui fait que l'entreprise va avancer. Et moi, je suis témoin de choses absolument fantastiques en permanence dans mon entreprise, qui est passée de 40 à un peu plus de 400 personnes en 20 ans. Je veux dire, cette croissance, elle n'a pas été générée par des dirigeants géniaux, elle a été générée par des dirigeants qui ont su faire confiance, qui ont su s'appuyer sur des hommes à qui ils ont donné des responsabilités quand ces hommes avaient envie. Aujourd'hui, la France n'a pas confiance dans ses entrepreneurs. Quand est-ce que dans ce pays, on sera capable de recréer un jeu de confiance réciproque? Nous, les entrepreneurs, laissez-nous entreprendre, et si jamais on réussit, laissez-nous aussi, entre guillemets, réussir, profiter de nos réussites, et donnez pas envie aux gens qui ont réussi le désir de fuir. Et nous avons cette grande chance d'être dans un tout petit pays. Lorsqu'on fait une distance de 200 km, on a déjà peur de sortir du pays.
Vous n'êtes pas encore arrivé à Paris si vous partez d'ici. Ça veut dire que nous avons toujours eu cette envie de voir un peu ailleurs. Et comme la Belgique est un petit pays, si je devais vendre mes machines, qui sont des machines industrielles à laver et à repasser pour des hôpitaux, des prisons, des hôtels, ce serait vite fait. Et je reviens maintenant de l'Amérique latine, et je peux vous dire qu'il y a un marché gigantesque qui vous attend. Le Pérou a une croissance de 7%. 7%. C'est presque ce que la Chine fait. Et effectivement, c'est le Pérou. Il faut y aller. Mais Air France a de très bons vols. Mais il faut effectivement aussi apprendre non seulement le culturel, parce que approcher un marché allemand est très différent d'un marché hollandais, même belge, même français, italien. Ce sont des autres mentalités. Et l'approche est très différente. Et quand je pars en Chine ou que je pars en Indonésie, je sais qu'il faudra que je change mon ordinateur un tout petit peu et que je devrais me mettre à la culture chinoise ou indonésienne ou même américaine. L'entrepreneuriat n'est pas très motivé chez nous. Et il y a plusieurs entreprises qui se lassent de rester en Belgique et que justement parce qu'ils vendent de plus en plus à l'étranger, se déplacent et mettent leurs entreprises à l'étranger avec disons, un avantage au niveau salarial. Il est moins cher, moins coûteux et avec une mentalité de gens qui veulent travailler, qui veulent y arriver. Je parle maintenant de la Slovaquie, de la Slovénie. Je peux vous assurer que ce sont des pays où les gens sont en mesure de vous parler en 4 langues et qui sont effectivement performants, très performants. Le rôle que nous essayons d'avoir, c'est d'être présent et d'avoir un rôle de proximité, c'est-à-dire de se déplacer vers les chefs d'entreprise et d'essayer d'écouter leurs besoins et de répondre par des solutions que je qualifierais d'innovantes. Alors répondre à leurs besoins et les écouter, c'est d'abord en essayant de ne pas se cantonner à des seuls chiffres et à un constat du bilan au 31 décembre 2012, mais essayer de comprendre ce qu'est un business model d'une société et surtout comment il évolue dans le temps au travers de la mutation de l'environnement que vit cette société-là. Et ça, c'est le vrai rôle que nous essayons d'apporter au travers de l'analyse de l'évolution de l'environnement de l'entreprise, mais également de la qualité des entrepreneurs à faire face à cette mutation d'environnement, mais également avec une troisième question qui est quelles solutions pouvons-nous lui apporter par rapport à ça ? Des solutions certes financières, mais au-delà de ça, et bien au-delà de ça, surtout des solutions de caractère de service, c'est-à-dire l'aider à s'accompagner, à grandir, à créer plus de valeur. On peut peut-être évoquer un projet que, grâce à Jean-Pierre Guillon et à Bernard Lecomte, président de la Schema, nous essayons de bâtir. J'ai obtenu l'accord de la directrice, Madame Guillon, l'a bien nommée, avec un H de plus, d'ouvrir le réseau des entreprises de l'IRD à l'ensemble du corps professoral de l'ESC Lille, de l'ESC Nice, installés en Chine et en Amérique, pour faire en sorte que l'ensemble des professeurs et des étudiants mettent leur force à la fois de savoir et de compétences au service de nos PME-PMI. Le projet 2014-2015, c'est d'avoir cette intelligence collective à la disposition de nos PME. Ce que vous êtes en train d'entreprendre avec IRD, et ici avec toutes les fondations, c'est que celui qui réussit, il a 2 vertus assez extraordinaires. Il a une vertu d'entraînement. Ben, si lui, il a réussi, je peux faire la même chose. Et surtout, celui qui a réussi, 9 fois sur 10, il dit, puisque j'ai réussi, je vais mettre un peu d'argent pour aider celui qui démarre. Et cette mécanique de réseau est assez extraordinaire, parce qu'on retrouve les racines qui faisaient la force du Nord. C'est qu'on était tellement contraints à jouer collectif, dans les difficultés qui étaient les nôtres, qu'on a réussi des transitions, mais qu'aujourd'hui, dans ce monde de l'innovation, de la conquête du monde, je crois que les gens du Nord peuvent être de formidables aventuriers du futur. Soyons attentifs à ce qui fait la différence dans le développement et dans la croissance. Ce n'est pas tellement le nombre d'argent, il y a de l'argent, ce n'est pas le nombre d'idées, il y a des idées, c'est surtout le tempérament. Et je crois que c'est ça qui est assez fabuleux, et c'est tout compte fait assez sain, que c'est la différence des hommes qui fait la différence des territoires. Je trouve que cette région du Nord a plus que d'autres avec les Belges une formidable capacité de retrouver ce qui faisait sa force dans le temps, c'est d'associer le patronat et le monde ouvrier pour bâtir une économie de solidarité et passer de ce que je disais tout à l'heure, de la société de la performance à la société de l'épanouissement et de la société de l'acquisition à la société du partage. Alors retrouvons l'esprit du Nord et je crois qu'à ce moment-là, le Nord pourra une fois de plus montrer l'exemple.